Premier ministre, moi j'ai une préoccupation technique. J'ai conclu mon intervention en disant que le taux de croissance de 3,3% par rapport à un taux de croissance démographique de 2,5%, comment il faut faire les compensations? Parce que même les pays qui ont un taux de croissance de 8 à 7% ne créent pas de l'emploi. Et partout dans les séminaires, on dit une croissance qui ne crée pas l'emploi. Mais je voudrais bien, du point de vue technique, la semaine dernière, j'étais à la Banque mondiale, d'ailleurs je vous ai donné le document. Growing rapidly and transforming slowly. La croissance ne crée pas de l'emploi. La croissance ne transforme pas la situation. Donc il faut bien qu'on trouve des leviers qui nous permettent de le faire. Et les leviers sont à 3 niveaux. Au niveau de la richesse minière dont nous disposons, il faudra la fiscalité minière, et au niveau de la gestion du foncier. On ne peut pas continuer à laisser le Wallo, comme l'a dit le ministre de l'Agriculture l'autre jour, devenir le Wallo chinois, le Wallo hindou, avec la situation du Yémen, la situation de Nid, la situation de Mali, où des multinationales viennent accaparer nos terres, produire des oignons, les exploiter avec beaucoup de profit, alors que ce n'est pas réinvesti dans l'économie du pays, ça n'apparaît pas au budget. Si vous allez au Mozambique, le Mozambique exporte 50%. 50% de son exportation, c'est de l'or. Mais dans le budget du Mozambique, vous ne verrez pas. Vous verrez 3% de l'or. Mais donc, nous avons ici des ressources minières, la gestion du foncier. Mais à ce niveau, vous êtes une ancienne du FNIAP, vous devez être capable de gérer la croissance démographique. Le président de la République, c'est un géologue. Il a une connaissance en matière minière, et le ministre de l'Agriculture est un spécialiste à la question. Merci, honorable collègue. La parole est à notre collègue Moumou.